présent que nous avons vu hier le triangle de l'énéagramme, je vais vous présenter l'hexade, la première partie. Alors, je disais la dernière fois que le 9, c'était le point où l'on se dépose. On atterrit au point 9. Maintenant, le départ, on commence par le 1. Mais on peut commencer aussi dans l'autre sens, par la voie du 8. La voie de gauche ou la voie de droite. La voie de droite, c'est celle du 8. Ce sont des personnes, si l'on peut dire, qui vont chercher à s'adapter au chaos. Ils vont montrer qu'ils sont forts, qu'ils en ont, qu'ils tiennent la route, qu'ils tiennent debout, qu'ils sont solides, qu'on peut compter sur eux. Pour eux, la vie, c'est une lutte, c'est une course, c'est un acharnement. Il faut savoir avancer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où l'on va. Il faut bâtir, il faut se construire, il faut se forger. Ils vont rechercher la puissance. Ils sont aptes à diriger, à contrôler, à prendre des décisions rapidement. Ils sont aptes à protéger, à faire face à la réalité. Ce sont des personnes qui vont chercher la confrontation. Ils vont chercher les faiblesses et les forces. Quelque part, ils vont combattre leur dragon. Ils vont aller au devant de la scène, au devant de tout. Et chez les autres, ils vont les bousculer, les booster pour voir ce qu'ils ont dans le ventre et les amener à se dépasser. Le 8, c'est le dépassement de la réalité. Aller de l'avant. Il représente la force, la dureté, la solidité, la combativité, l'élan de vie, l'énergie, la puissance instinctive aussi. À l'inverse, le 8 en excès, il est caractérisé par la luxure vue au sens large, la luxure vue comme l'excès. Il y a la rage, il y a la domination, il y a l'injustice et la lourdeur. C'est le feu. Le 8 comme le 1 sont associés au le feu intérieur qui doit brûler. Le 1 comme le 8 sont des justiciers. Ils cherchent à défendre une cause. Ils cherchent à montrer un chemin. Ils cherchent à bâtir, à construire. Pour le 8, il va défendre la justice. Par contre, lorsqu'il s'impose et s'écrase parce qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire et à imposer ce qu'il veut, il peut basculer dans l'injustice puisque sa justice peut devenir celle des autres. Il est dans le contrôle. Le 1 aussi est dans le contrôle. Mais lui, il va vouloir que les autres s'ajustent à sa façon de voir le monde, là où le 8 va pousser les autres dans la direction qu'il souhaite. Le 1 est solide parce qu'il maîtrise. Il a l'art de la maîtrise. Il essaye de contenir son feu intérieur. Il est stable. Il est de tempérament plus conciliant et calme que le 8. Il peut incarner aussi la sagesse. Il prend du temps pour réfléchir, pour savoir comment construire, comment concevoir. Il recherche la justesse, la justice. Il cherche quelles sont les règles qui pourraient être mises en place pour préserver l'harmonie. Il cherche à maîtriser son dragon intérieur. Il est dans les principes,
Il a un attrait particulier pour la morale, l'éthique, la bonne conduite. Il s'assure qu'il suit bien les règles et que les autres le suivent aussi. Il cherche à faire tenir le monde, à être solide. Pour ça, il se montre irréprochable. Il cherche à être irréprochable. Le 1 représente la foi, la sagesse, le respect, la rigueur, l'éthique, mais aussi le contrôle, l'oppression, le rigorisme, la dureté, la sévérité. Alors au point 1 et 8, nous sommes à la naissance de l'homme, le point de départ, la fertilité. Construit, on s'éparpille, on est dans l'instant. Et dans ce feu, on va aller vers la terre. On va descendre dans les profondeurs. Le 1, il va lâcher son contrôle. Et quand il va lâcher son contrôle, qu'est-ce qui va se passer ? Les émotions vont ressurgir. Et la vérité va lui être perçue par les émotions. Et là, on arrive au point 4. Le 4, c'est celui qui recherche dans la profondeur ce qui est juste. Il passe par la profondeur de ses émotions pour comprendre ce qui l'environne. Il va les explorer, il va les détailler, il va se nicher dedans, il va aller voir au plus profond des choses, il ne va pas avoir peur de se confronter au réel, de se confronter à la difficulté, de se confronter à la souffrance. Il va même ressentir la tristesse, et même celle-ci ne va pas lui déranger, ne va pas la déranger. Parce que c'est dans cette tristesse, parfois, que l'on trouve sens et que l'on trouve en fait une part d'authenticité, une part de nous-mêmes dans cette tristesse. Alors ça ne lui fait pas peur. Malheureusement, il peut vite y rester et il peut se sentir être aspiré par un trou noir, par le gouffre. Entre le 5 et le 4, au milieu, donc tout au bout de l'énéagramme, c'est le trou noir, c'est le vide, c'est le gouffre dans lequel on peut s'y enfoncer. Et c'est ce qui va être dangereux pour le 4 comme pour le 5, c'est de rester dans la profondeur et de jamais pouvoir aller en surface. Donc les 4 sont des personnes qui vont être attirées par ce qui est spirituel, par les questions métaphysiques, par les émotions, par la profondeur, par la beauté, par l'art, par ce qui vient parler à l'âme en fait. Et lorsqu'ils finissent par être trop embourbés dans leur état d'âme, ils vont finir par croire que seul ce qu'ils ressentent, que seulement ce qu'ils ressentent est vrai et que tout autour c'est superficiel. Alors il va se dire et pourquoi les autres ne voient pas ce qui est caché? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas les messages derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'attardent pas sur ce détail-là, ce détail qui dit tout? Pourquoi est-ce qu'ils changent comme ça? Des émotions qui ne viennent pas les ressentir, qui les chassent. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la superficialité et qu'ils ne voient pas ce qui se cache derrière? Comment peuvent-ils passer à côté de ce qui est évident? Je peux finir par penser que seule la souffrance lui apporte vérité et que les autres ne peuvent pas le comprendre, car lui seul connaît les profondeurs et lui seul sait en tirer quelque chose. Alors, dans la voie de droite, la voie du 8, le 8, lui, il va descendre dans son refuge intérieur, dans le 5. Parce qu'en fait, pour s'adapter au monde,
pour s'adapter à ce chaos, là où le 1 essaye de le maîtriser et le 8 s'y adapte, il va devoir comprendre le monde qui l'environne. C'est ainsi qu'il va descendre en base 5. La base 5, c'est celui qui va appréhender la nouveauté, celui qui va analyser, qui va décortiquer, qui va avoir besoin de comprendre le sens des choses, qui va beaucoup mentaliser, qui se réfugie dans sa tête, un peu comme un ermite. Il va chercher à conceptualiser, à établir une carte mentale, il va chercher à comprendre. Alors, lui qui a l'art de la précision, de comprendre l'abstrait, d'être à l'aise avec la théorie, avec le détail, qui impressionne par sa capacité, eh bien il peut aussi, comme le 4, comme lui aussi à côté du gouffre, rester dans sa bulle, de façon autistique, et se couper de l'extérieur. Il finit par se spécialiser dans plein de sujets qui sont pas forcément utiles. Il finit par rechercher, expliquer des choses qui n'ont pas forcément de sens. Et il va finir par accumuler beaucoup d'objets, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses comme ça. Et puis il va se sentir envahi parce que c'est trop, parce qu'il s'enferme dans sa bulle et qu'il augmente et il rajoute des choses et lui-même ne peut plus s'en sortir. Il va projeter ça sur l'extérieur pour se protéger et il va penser que ce sont les autres qui l'envahissent, les autres qui sont intrusifs, le monde qui le terrorise. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se couper de ce qu'il ressent, se couper de l'extérieur, de sorte à être autonome, de n'avoir besoin de personne, de s'autosuffire. Il va se refermer sur lui-même. Et le danger du gouffre, là, entre le 4 et le 5, les menace tous les deux. Alors, comme pour le 4, même si lui est une base émotionnelle, et le 5 est une base mentale, ils vont avoir de la difficulté à remonter à la surface, sortir du gouffre. Et là, une fois qu'ils ont réussi à se sortir, ils vont aller vers l'élément de l'air. Ils vont quitter la terre. Ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont ressenti comme étant vrai et authentique, leur connaissance du monde, les questions métaphysiques qui se sont posées et qui ont eu réponse, ils vont les soulever pour les partager aux autres. C'est quelque part celui qui a connu l'enfer et qui maintenant a la clé du paradis et va expliquer aux autres comment s'y prendre. Alors en montant vers l'air, on va vers de la légèreté. La base 7 et la base 2. Le 5, qui est dans de la mentalisation, il va aller vers le 7. Le 7, c'est toujours du mental, mais du mental tourné vers l'extérieur. Ce sont des personnes qui extériorisent beaucoup, qui pensent tout ce qui se passe dans leur tête, ils vont le partager. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris, ils vont le partager. Ils vont parler beaucoup à l'inverse, ils vont vraiment extérioriser, partager. Ils vont être doués pour communiquer, pour enseigner, pour rendre les choses ludiques, légères, agréables, pour faire passer des messages durs qui, sous le biais de l'humour, qui, sous leur façon d'aborder les choses, vont bien passer. Parce qu'ils vont avoir qu'ils ont ce don pour apporter la légèreté, pour apporter de l'humour, de l'ironie et de la joie.
Alors, ils vont partager, ils vont faire amener des idées, ils vont jouer avec les mots, ils vont tourner des phrases, ils vont savoir présenter, savoir discourir, ils savent faire de l'humour, se jouer des mots. Alors, à l'inverse, dans l'excès, ils sont de très bons manipulateurs. Le bassette, ce sont des personnes qui sont plutôt fins intellectuellement, qui sont douées pour faire des liens entre les choses et pour comprendre, et qui sont surtout douées pour communiquer leurs idées. Et on peut avoir dans cette base une tentation à manipuler par les mots, un excès de narcissisme qui peuvent pousser les autres à les suivre, et le 7 finalement il peut être le meilleur des gourous. Alors chez le 4, on va monter vers le 2, on va rester dans l'émotionnel et on va partager ce qui a été connu par le ressenti. Il va y avoir un apport de positivité. On va quitter la tristesse pour la joie. On va être dans la gaieté. On va apporter de la bonne humeur. Le 2, c'est celui qui a pour cœur d'apporter de la chaleur humaine. Il a pour cœur d'aider les autres. Il est humain. Il veut être altruiste. Il veut être là pour les autres. Il veut apporter ce qu'il y a de positif chez lui pour que les autres puissent aussi être bien. Il a l'accueil, il est réceptif, il est à l'écoute, il est humain, il est généreux de son temps, il cherche à apporter de la délicatesse, de la tendresse, cherche à faire plaisir, à apporter de l'amour et de la bonté. Dans l'excès, le 2 peut être dans de la possessivité. Voilà. Je vais résumer cette première partie. Au départ, nous sommes dans l'instinct, le point de départ de la vie. Il faut d'abord fonder une base solide. Donc je vais chercher à construire, à donner de l'ordre. Ensuite, je vais descendre dans la profondeur. Je vais chercher à comprendre ce monde, à aller au fond du fond. Et ensuite, je vais remonter à la surface pour apporter aux autres, pour extérioriser ce que j'ai compris, ce que je sais. Et pour faire en sorte que la vie soit plus agréable, plus vraie.